Le cinquième évangile, quatrième conférence, Christiana, Oslo, 5 octobre 1913. Lorsque j'entreprends de parler comme il faut le faire aujourd'hui de ce qui fait partie du cinquième évangile, la fin de l'évangile de Saint Jean m'apporte en quelque sorte un apaisement. Nous nous remémorons cette fin où il est dit que dans les évangiles ne sont aucunement rapportés tous les événements qui se sont passés autour du Christ Jésus. Car si l'on avait voulu tout décrire, est-il dit, le monde n'aurait pas assez de livres pour le contenir. Il y a donc une chose dont on ne peut douter, c'est qu'outre ce qui est consigné dans les 4 évangiles, il peut s'être passé encore bien des choses. Pour faire bien comprendre tout ce que je voudrais donner dans ce cycle de conférences sur le cinquième évangile, je désire commencer aujourd'hui par des récits de la vie de Jésus de Nazareth, et précisément à partir environ de ce moment dont nous avons déjà parlé en d'autres occasions, en communiquant déjà des fragments du cinquième évangile. Je raconterai aujourd'hui certains faits environ à partir de la 12e année de Jésus de Nazareth. Ce fut, vous le savez, l'année où le moi de Zoroastre, qui était incarné dans l'un des 2 enfants Jésus, né à cette époque, celui dont saint Matthieu décrit l'origine, où ce moi de Zoroastre, par un acte mystérique, passa dans l'autre enfant Jésus, dans celui qui est particulièrement décrit au début de l'évangile de saint Luc. Si bien que notre récit commence avec l'année de la vie de Jésus de Nazareth, où cet enfant Jésus prit en lui le moi de Zoroastre. Nous savons que ce moment dans la vie de Jésus est indiqué par un récit. Lors d'un voyage à Jérusalem, à l'occasion d'une fête, l'enfant Jésus de l'évangile de saint Luc se perdit. Et lorsqu'on le retrouva, il apparut, assis dans le temple au milieu des docteurs, provoquant l'étonnement chez ces derniers et chez ses parents par les réponses puissantes qu'il faisait. Nous savons cependant que ces réponses chargées de sens avaient pour origine la présence réelle du moi de Zoroastre en cet enfant, et qu'il pouvait donner des réponses aussi surprenantes parce que la sagesse de Zoroastre, puisée aux riches profondeurs du souvenir, agissait en son âme. Nous savons aussi que la mère de l'enfant nathanéen et le père de l'enfant salomonien étaient morts, et étant morts, les 2 familles se réunirent et n'en firent désormais plus qu'une, et que l'enfant Jésus, fécondé par le moi de Zoroastre, grandit dans cette famille unique. Or, on le reconnaît d'après le contenu du 5e évangile. Ce fut une croissance tout à fait étrange et singulière au cours des années suivantes. Tout d'abord, son entourage immédiat avait conçu de lui une opinion considérable, précisément à cause de l'événement du temple et des réponses impressionnantes qu'il avait données au docteur. Cet entourage immédiat voyait en quelque sorte en lui le futur érudit. Il voyait grandir en lui
celui qui atteindrait à un degré très élevé, exceptionnel, de la connaissance des Écritures. Et cet entourage cultivait de grandes et d'immenses espérances. On commençait en quelque sorte à recueillir chacune de ces paroles. Cependant, et bien qu'on en fût à courir après chacune de ces paroles, il devenait de plus en plus silencieux. Si silencieux que la chose devint désagréable au plus haut point à son entourage. Lui, cependant, luttait dans son âme. Il livrait un combat violent au tréfonds de son être. Un combat qui se situa à peu près entre sa 12e et sa 18e année. Il se passa réellement dans son âme quelque chose comme une floraison de trésors de sagesse intérieure, comme si venait à briller sous la forme de l'érudition hébraïque le soleil de l'antique sagesse de Zoroastre. La chose se manifesta tout d'abord de la façon suivante. On eût dit que ce garçon accueillait avec la plus grande attention tout ce que disaient les nombreux docteurs de l'écriture qui entraient dans la maison, et qu'il savait donner réponse à tout comme par un don de l'esprit très particulier. Il faisait ainsi au début l'étonnement des érudits venus dans la maison de Nazareth, qu'ils regardaient comme un prodige. Mais ensuite, il devint de plus en plus silencieux et ne fit plus qu'écouter en silence ce que disaient les autres. Cependant, dans son âme se levaient toujours de grandes idées, des préceptes moraux, et surtout des impulsions morales riches de signification. Tandis que, silencieux, il écoutait, ce qu'il entendait ainsi dire par les érudits rassemblés dans la maison faisait sur lui une certaine impression, une impression qui engendrait souvent en son âme de l'amertume, parce qu'il avait le sentiment, notons-le bien, c'était déjà dans ses jeunes années, qu'il devait y avoir, dans ce que ces érudits disaient des anciennes traditions, des anciens écrits qui sont réunis dans l'Ancien Testament, bien des points incertains, bien des choses qui étaient proches de l'erreur. Mais surtout, ce qui pesait d'une certaine façon sur son âme, c'était d'entendre que dans le passé, l'Esprit était descendu sur les prophètes, que Dieu lui-même les avait inspirés par sa parole, et que maintenant, cette inspiration avait abandonné la nouvelle génération. Il y avait une chose surtout qui lui faisait dresser l'oreille, parce qu'il sentait que ce dont il était question se produirait aussi en lui-même. Ces érudits disaient souvent « Oui, cet esprit élevé, puissant, qui descendit par exemple sur Élie, ne parle plus. » Pourtant, celui qui parle encore, et plus d'un des docteurs de la loi croyait percevoir là une inspiration venue des hauteurs de l'esprit. Ce qui parle encore, c'est certes une voix plus faible, mais une voix, cependant, en laquelle plusieurs croient percevoir ce que profère l'esprit de Jéhovah
lui-même. Cette voix singulière, inspirante, on l'appelait la Bat-Kol. Elle représentait en effet une voix plus faible, de nature inférieure à l'esprit qui inspirait les anciens prophètes. Mais pourtant, quelque chose d'analogue. C'est ainsi que certains dans l'entourage de Jésus parlaient de la Bat-Kol, dont nous sont rapportées bien des choses dans des documents hébraïques plus récents. Ce que je vais intercaler ici dans ce 5e évangile n'en fait pas véritablement partie, mais vient ici pour expliquer ce qu'était la Bat-Kol. À une époque un peu plus tardive, après la naissance du christianisme, une querelle avait éclaté entre deux écoles de rabbins, car le célèbre Rabbi Eliezer ben Hirkanu produisait à l'appui de son enseignement, c'est aussi ce que raconte le Talmud, qu'il pouvait provoquer des miracles. Le rabbin Eliezer ben Hirkanu fit ainsi sortir de terre un caroubier, c'est ce que rapporte le Talmud, et le transplanta à 100 lieues de là. Il fit couler un fleuve en sens inverse. Et troisièmement, il se référait à la voix du ciel, à la révélation qu'il avait reçue de la Bat-Kol. Mais dans l'école de rabbins adverse, celle du rabbin Joshua, on n'avait cependant pas foi en cet enseignement, et le rabbin Joshua répliquait « Même si le rabbin Eliezer peut, à l'appui de sa doctrine, transplanter les caroubiers d'un lieu à un autre et inverser le cours des fleuves, même s'il se réfère lui-même à la grande voix Bat-Kol, il est dit dans la loi que les lois éternelles de l'existence doivent être déposées dans la bouche et non dans le cœur des hommes. Et pour nous convaincre que sa doctrine est juste, Rabbi Eliezer n'a pas le droit de se référer à la voix Bat-Kol. Il faut qu'il nous persuade par ce que le cœur de l'homme peut saisir. Je raconte cette histoire tirée du Talmud parce qu'elle montre que bientôt après la fondation du christianisme, la voix Bat-Kol ne jouissait plus dans certaines écoles de rabbins que d'un faible prestige. Pourtant, en un certain sens, elle avait fleuri, cette voix inspirante, parmi les rabbins et les docteurs de la loi. Tandis que dans la maison de Jésus de Nazareth, les docteurs rassemblés parlaient de la voix Bat-Kol, et que le jeune Jésus entendait tout cela, il ressentait en lui-même et recevait l'inspiration venue de la Bat-Kol. Le fait étrange, c'est que son âme étant fécondée par le mois de Zoroastre, Jésus de Nazareth était effectivement capable de s'assimiler tout ce que les autres autour de lui savaient. Non seulement il avait pu, à 12 ans, donner au docteur d'impressionnantes réponses, mais il pouvait aussi percevoir dans sa propre poitrine la voix Bat-Kol. Mais c'est précisément ce fait d'être inspiré par la voix Bat-Kol qui agit sur Jésus de Nazareth quand à 16-17 ans, il percevait souvent en lui cette voix et ces révélations, et qu'il fut conduit à des combats intérieurs douloureux et amers, car à lui la voix Bat-Kol révélait, et il croyait l'entendre avec certitude, que le temps
n'était plus loin, où cet esprit qui prolongeait le courant de l'Ancien Testament ne parlerait plus aux maîtres juifs comme il l'avait fait auparavant. Un jour, et ce fut affreux pour l'âme de Jésus, il crut que la voix Bat-Kol lui révélait ceci. Je n'atteins plus maintenant aux hauteurs où l'Esprit peut vraiment me révéler dans sa vérité que ce peuple juif va perdurer. Ce fut un moment terrible, une impression affreuse qu'éprouva l'âme du jeune Jésus, lorsque la voix Bat-Kol sembla lui révéler à lui-même qu'elle ne pouvait pas prendre la succession de l'ancien esprit de révélation, que pour ainsi dire, elle se déclarait elle-même incapable de poursuivre les anciennes révélations du judaïsme. Aussi, Jésus de Nazareth crut-il, dans sa 16e, 17e année, que le sol se dérobait sous ses pieds. Et il y avait bien des jours où il devait se dire « Toutes les forces de l'âme que je croyais avoir reçues par grâce ne me mènent qu'à comprendre que dans la substance de l'évolution du judaïsme, plus rien n'est là qui permette d'atteindre aux révélations de l'Esprit divin. » Transportons-nous pour un instant dans l'esprit, dans l'âme du jeune Jésus de Nazareth, tandis qu'il passait par de telles expériences intérieures. Ce fut à l'époque où, arrivant à sa 16e, 17e, 18e année, et y étant amené en partie par son métier, en partie par d'autres circonstances, il voyagea beaucoup. Au cours de ses périples, il apprit à connaître des régions variées de la Palestine, et aussi bien des lieux hors de Palestine. Or, à ce moment, on peut le voir avec précision lorsque, par le regard clairvoyant, on perce à jour la chronique de l'Akasha. Or, à ce moment, donc, un culte asiatique, mélange de bien d'autres cultes, mais qui représentait notamment le culte de Mitra, se répandait dans les contrées de l'Asie mineure et même jusqu'en Europe méridionale. En de nombreux endroits des contrées les plus diverses se dressaient des temples de Mitra. En bien des endroits, ils ressemblaient davantage au culte d'Atis. Mais pour l'essentiel, c'était un culte de Mitra. Il y avait des temples, des lieux de culte dans lesquels on célébrait des sacrifices à Mitra, à Attis. C'était en quelque sorte un paganisme ancien, mais d'une certaine façon imprégné par les usages, les cérémonies du culte de Mitra ou d'Attis. À quel point il se répandit aussi dans la péninsule italique, cela ressort par exemple du fait que l'église Saint-Pierre de Rome se dresse à l'endroit où se trouvait autrefois un de ses lieux de culte. Et même, il faut dire, ce qui sera pour bien des catholiques une parole blasphématoire. Le service cultuel de l'église Saint-Pierre et tout ce qui en dérive naît en ce qui concerne la forme extérieure, nullement dissemblable de l'ancien culte d'Attis, celui qu'on célébrait dans le temple élevé à l'endroit même où se dresse la basilique Saint-Pierre. Et le culte de l'Église catholique n'est, sous bien des rapports, qu'un prolongement de l'antique culte de Mitra. Jésus de Nazareth apprit
à connaître ce qui se passait sur ces lieux de culte lorsqu'il commença ses voyages dans sa 16e, 17e, 18e année. Et il les poursuivit encore au-delà. De cette manière, il apprit à connaître l'âme des païens par l'observation extérieure, physique, si l'on peut ainsi dire. Et à cette époque se développa en son âme à un haut degré, comme par un cheminement naturel et par le puissant processus du passage du moi de Zoroastre en son âme, ce que d'autres ne peuvent acquérir qu'avec peine, mais qui, chez lui, fut développé naturellement, une force de clairvoyance élevée. C'est pourquoi, lorsqu'il assistait à de tels cultes, il vivait tout autre chose que les autres spectateurs. Il a ainsi fait en ces lieux plus d'une expérience bouleversante. Et encore que la chose paraisse fantastique, il me faut souligner que, devant bien des autels païens où le prêtre officiait et où Jésus de Nazareth contemplait le sacrifice grâce à ses facultés de clairvoyance, il voyait comment le rite du sacrifice attirait bien des êtres démoniaques. Il fit aussi cette découverte que plus d'une idole qui était adorée là était l'image non pas d'entités spirituelles bonnes appartenant aux hiérarchies supérieures, mais de puissances démoniaques malfaisantes. Il fit même encore une autre découverte. Ces puissances démoniaques malfaisantes passaient souvent dans les fidèles, dans les adeptes qui prenaient part à de tels rites. Pour des raisons faciles à admettre, ces choses n'ont pas été retenues dans les autres évangiles. Et au fond, ce n'est que dans le sein de notre mouvement spirituel qu'il est possible d'en parler. Parce que l'âme humaine peut disposer à notre époque seulement d'une véritable compréhension pour ces expériences immenses, profondes, puissantes, telles qu'en fit le jeune Jésus de Nazareth, longtemps avant le baptême dans le Jourdain. Ces voyages, il les poursuivit jusqu'à sa 20e année, 20e, 22e, 24e année. Et toujours, il ressentait dans son âme de l'amertume lorsqu'il voyait que régnaient les démons nés en quelque sorte de Lucifer et d'Ariman. Lorsqu'il voyait comment le paganisme avait sous bien des rapports amené les choses assez loin pour que les démons fussent pris pour des dieux et qu'il eût même dans les idoles l'image de puissances démoniaques sauvages, attirés par ces idoles, attirés par ces rites, entrant dans les humains en prière, qui y participaient de bonne foi et qui étaient alors possédés par ces démons. Ce sont là des expériences amères que dut faire Jésus de Nazareth et qui atteignirent un certain achèvement aux environs de sa 24e année. C'est alors qu'il fit l'expérience nouvelle et infiniment pénible qui vint s'ajouter à celle de la déception ressentie du fait de la voie bas de col. Ayant à rapporter aussi cette expérience vécue par Jésus de Nazareth, il me faut dire qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas en état d'indiquer en quel lieu de ces voyages cet événement est passé.
Il m'a été possible de déchiffrer la scène elle-même avec une grande exactitude, mais il m'est encore impossible aujourd'hui d'en indiquer le lieu. Il me semble pourtant qu'elle s'est passée lors d'un de ces voyages hors de Palestine. Il me faut transmettre ce que fut cette scène, mais je ne puis dire, encore une fois avec précision, où elle eut lieu. Jésus de Nazareth parvint donc, dans la 24e année de sa vie, dans un lieu de culte païen, où des sacrifices étaient offerts à une certaine divinité. Mais, aux alentours, vivait un triste peuple, frappé de toutes sortes de terribles maux de l'âme qui atteignaient jusqu'au corps. Ce lieu de culte avait été depuis longtemps abandonné par les prêtres. Et Jésus entendit le peuple se lamenter. Les prêtres nous ont abandonnés. La bénédiction du sacrifice ne descend plus sur nous. Nous sommes lépreux, malades, dans la peine, accablés, parce que les prêtres nous ont abandonnés. Dans une douleur profonde, Jésus regardait ces pauvres êtres humains. Ce peuple accablé lui faisait pitié et un amour infini envers ces êtres écrasés s'alluma dans son âme. Il faut que le peuple alentour ait perçu quelque chose de cet amour infini qui s'animait en lui et qui doit avoir fait une profonde impression sur ce peuple en lamentation, abandonné de ses prêtres et, comme les gens le croyaient, de ses dieux aussi. Alors, d'un seul coup, aimerait-on dire, naquit dans les cœurs de la plupart de ces gens quelque chose qui s'exprima par des paroles manifestant qu'ils avaient reconnu sur le visage de Jésus l'expression de l'amour infini. « Tu es le nouveau prêtre qu'on nous envoie. » Et ils le pressèrent d'aller vers l'autel païen où ils y firent prendre place, et là, ils attendaient, ils exigeaient même de lui qu'il accomplisse les sacrifices, afin que la bénédiction de leur Dieu descende à nouveau sur eux. Et à ce moment, tandis que le peuple l'élevait sur l'autel, il tomba comme mort. Son âme fut ravie. Et le peuple alentour, qui croyait son Dieu revenu, dut voir cette chose terrible. Celui qu'il tenait pour le nouveau prêtre envoyé par le ciel était tombé comme mort. Mais l'âme transportée de Jésus de Nazareth se sentit élevée dans les mondes spirituels, se sentit pénétrée dans le royaume de la vie solaire. C'est alors qu'elle entendit, comme émanant des sphères de l'existence solaire, des paroles qu'autrefois elle avait souvent entendues, venant de la voix Bat-Kol. Seulement, maintenant, cette voix était transformée, elle était devenue tout autre. Elle lui parvenait aussi d'une toute autre direction, et ce que Jésus de Nazareth percevait maintenant, on peut, en le traduisant dans notre langue, le rassembler dans les paroles que j'ai pu communiquer pour la première fois lorsqu'il y a peu de temps, nous avons déposé dans la terre la pierre de fondation de notre édifice à Dornard. Il existe certes des obligations occultes, et c'est en me conformant à l'une d'elles que j'eus à communiquer à ce moment-là ce que Jésus de Nazareth entendit par la voix Bat-Kol transformée à ce moment où se passa ce que je viens de raconter. Et il entendit ces paroles. Amen.
Les mots règnent, témoins que le moi se détache, faute liée au moi, occasionnée par d'autres, vécue dans le pain quotidien, dans lequel ne règne pas la volonté des cieux. L'homme s'étant séparé de votre règne et ayant oublié vos noms, ô Père dans les cieux. Je ne puis traduire autrement que par ces mots ce qui fut entendu à ce moment par Jésus de Nazareth comme étant la voix Bat-Kol transformée. Pas autrement que par ces mots. Ce furent les paroles que l'âme de Jésus de Nazareth rapporta en s'éveillant de cet étourdissement durant lequel elle s'était sentie transportée lors de l'événement que je viens de décrire. Et lorsqu'il fut revenu à lui et qu'il dirigea son regard alentour vers la foule des malheureux, des affligés qu'il avait fait monter sur l'autel, ceux-ci s'étaient enfuis. Et quand il laissa son regard clairvoyant gagner le lointain, il ne put fixer qu'une troupe de formes démoniaques, d'êtres démoniaques qui étaient liés à ces gens. Ce fut là le second événement important, la seconde césure importante dans les phases différentes par lesquelles avait passé l'évolution de son âme depuis sa 12e année. Oui, mes chers amis, des événements qui par leur nature affective ne font que plonger l'âme dans la félicité. C'est ce que ne furent pas ceux-là qui firent sur l'âme de Jésus de Nazareth une si grande impression. Cette âme dut, dans de si jeunes années, apprendre à connaître les abîmes de la nature humaine avant que se produise l'événement du Jourdain. Puis il revint à la maison. Ce fut au moment où son père mourut. Alors que Jésus de Nazareth était environ dans sa 24e année. Lorsqu'il revint à la maison, son âme était pleine encore de l'impression vive et puissante des influences démoniaques qui s'étaient répandues sur bien des choses de l'antique religion païenne. Mais, comme il en est toujours ainsi, que l'on atteint certains degrés de la connaissance supérieure, qu'en apprenant à connaître les abîmes de la vie, il en fut d'une certaine façon de même pour Jésus de Nazareth aussi. En un lieu que je ne connais pas, aux environs de sa 24e année, du fait qu'il avait plongé son regard dans les profondeurs infinies de l'âme humaine, dans des âmes en lesquelles était comme concentrée toute la misère intérieure de cette époque. Il pénétra aussi profondément dans la sagesse qui, certes, traverse l'âme comme un fer rouge, mais aussi la rend clairvoyante au point qu'elle peut pénétrer du regard les étendues lumineuses de l'esprit. Et du fait qu'il avait entendu la voix Bat-Kol changer, il fut aussi comme transformé. C'est ainsi qu'à un âge relativement précoce, il fut doté du regard calme et pénétrant qui lit dans l'esprit. Il était maintenant un être dont le regard pénètre en profondeur les secrets de la vie.
comme aucun jusqu'alors ne l'avait fait sur la terre, parce que personne auparavant ne pouvait comme lui percevoir jusqu'à quelle intensité peut atteindre la détresse humaine. Il avait vu tout d'abord comment la seule érudition peut faire qu'on perd le sol sous ses pieds, puis comment les anciennes inspirations s'étaient perdues. Ensuite, comment les cultes et les sacrifices, au lieu de créer un lien entre les hommes et les dieux, attiraient par magie toutes sortes d'êtres démoniaques qui possédaient les humains et les jetaient ainsi dans des maux psychiques et corporels de toutes sortes et dans la détresse. À coup sûr, personne sur la terre n'avait vu si loin dans la misère humaine que Jésus de Nazareth. Personne n'avait ressenti dans son âme ce sentiment infiniment profond éprouvé par lui au moment où il avait vu ce peuple possédé par les démons. Personne à coup sûr n'était préparé comme lui à la question « Comment empêcher cette misère de se répandre sur la terre ?» Ainsi, Jésus de Nazareth était non seulement doté du regard, du savoir du sage, mais d'une certaine façon, la vie avait fait de lui un initié. C'est ce qu'apprirent des gens qui, à cette époque, s'étaient rassemblés pour former un ordre connu dans le monde sous le nom d'ordre des Esséniens. Ces Esséniens étaient des gens qui, en certains lieux de Palestine, pratiquaient une sorte de culte secret et cultivaient une doctrine secrète. C'était un ordre strict. Celui qui voulait y entrer devait passer par un temps de probation d'au moins 1 année, et la plupart du temps de plusieurs années. Il devait montrer par sa conduite, par ses mœurs, par la façon dont il servait les puissances spirituelles les plus hautes, par son sens de la justice et de l'égalité, par son dédain des biens matériels et des choses de cette nature, qu'il était digne d'être initié. Une fois admis dans l'ordre, il était possible, en gravissant différents degrés, d'accéder à une forme de vie essénienne destinée à permettre l'approche du monde spirituel en s'isolant du reste de l'humanité par une discipline de vie conventuelle, rigoureuse, par certains efforts de purification par lesquels on voulait éliminer toute indignité dans le corps et dans l'âme. Ceci s'exprime déjà dans certaines règles symboliques de l'ordre. La lecture de la chronique de l'Akasha montre que le nom essénien a pour origine, ou en tout cas a un lien avec le mot hébreu essin ou assin, qui signifie quelque chose comme pelle, petite pelle, car les Esséniens portaient toujours comme signe symbolique distinctif, et c'était le seul, une petite pelle qui s'est conservée jusqu'à aujourd'hui dans certaines communautés. Ce que les Esséniens voulaient s'exprimer aussi dans certaines habitudes symboliques, ils ne devaient porter sur eux aucune pièce de monnaie. Ils ne devaient franchir aucune porte qui fût peinte ou à proximité de laquelle se trouvaient des images. Et comme l'ordre des Esséniens était à l'époque reconnu dans le monde extérieur, on avait réservé à Jérusalem certaines portes non pourvues de peinture afin qu'ils puissent entrer dans la ville. Car lorsqu'un Essénien se trouvait devant une porte peinte, il lui fallait faire demi-tour.
Il y avait dans l'ordre lui-même d'anciens documents et de vieilles traditions sur le contenu desquels les membres de l'ordre gardaient rigoureusement le silence. Ils étaient autorisés à enseigner, mais uniquement ce qu'ils avaient appris au sein de l'ordre. Chacun de ceux qui y entraient était obligé de lui abandonner sa fortune. Et à l'époque de Jésus de Nazareth, le nombre des Esséniens était très grand. 4 à 5 000 environ. Des gens étaient venus de tout lieu dans le monde pour se conformer à ces règles sévères. Lorsqu'ils possédaient quelque part au loin, en Asie mineure ou même plus loin encore une maison, ils en faisaient don à l'ordre, qui ainsi avait partout de petites propriétés, des maisons, des jardins et même de grands champs. Aucun n'était accepté s'il ne donnait pas tout son bien, qui devenait celui de la communauté. Tout appartenait à tous. Aucun des membres ne possédait rien en propre. C'était là une règle sévère comparée aux conditions de vie actuelles, mais aussi compréhensible. Un Essénien pouvait aider tous ceux qui étaient dans le besoin ou affligés en puisant à la fortune de l'ordre, sauf pour les membres de sa propre famille. À la suite d'une donation, une filiale de l'ordre avait été fondée à Nazareth, et c'est ainsi que l'ordre fut connu de Jésus. Au siège de cet ordre, on avait eu connaissance de la profonde sagesse qui, comme nous l'avons décrit, s'était déposée dans l'âme de Jésus de Nazareth. Ce qui avait fait naître chez les plus éminents, justement, chez les plus sages d'entre les membres, une certaine attitude. Une certaine idée prophétique s'était répandue parmi eux, selon laquelle, si le monde devait suivre un bon cours, il faudrait qu'une âme particulièrement sage apparaisse, qui devrait agir comme une sorte de Messie. C'est pourquoi ils étaient en quête d'âmes particulièrement sages. Et ils furent profondément touchés lorsqu'ils eurent connaissance de la profonde sagesse qui était née dans l'âme de Jésus de Nazareth. Il ne fut donc pas surprenant que, sans que Jésus ait à franchir les grades inférieurs, les Esséniens l'aient admis comme membre externe dans leur communauté. Je ne veux pas dire dans l'ordre lui-même. Et que, d'une certaine manière, les Esséniens les plus sages eux-mêmes aient parlé à cœur ouvert et confié leurs secrets à ce sage jeune homme. Et en fait, le jeune Jésus de Nazareth recueillit dans cet ordre des Esséniens sur les secrets que gardait l'hébraïsme, des connaissances beaucoup plus approfondies que de la bouche des érudits dans la maison de son père. Il entendit aussi bien des choses qui avaient comme illuminé son âme d'autrefois, provenant de la voix Batkot. Bref, des échanges d'idées animés eurent lieu entre lui et les Esséniens. Et dans son commerce avec eux, Jésus de Nazareth apprit à 25, 26, 27, 28 ans, et encore au-delà, presque tout ce que l'ordre avait à donner, car ce qui ne lui était pas communiqué en paroles se présentait à lui par toutes sortes d'impressions clairvoyantes. Jésus de Nazareth eut, par la clairvoyance, d'importantes impressions, soit au sein de la communauté des Esséniens, soit quelque temps après chez lui, où il laissait agir sur lui, dans un mode de vie plutôt contemplatif, ce qui pénétrait en son âme en vertu des forces qui lui étaient venues, dont les Esséniens ne pressentaient rien, mais qu'il vivait en son âme à la suite des entretiens importants qu'il avait avec eux.
il faut souligner l'importance de l'une de ces expériences, de ces impressions, parce qu'elle peut jeter une lumière sur la marche spirituelle de l'évolution humaine dans son ensemble. Ce fut une vision puissante, pleine de signification qu'eut Jésus, étant en quelque sorte enlevé à la terre et dans laquelle le Bouddha lui apparut comme présent devant lui. Oui, le Bouddha apparut à Jésus de Nazareth à la suite des échanges d'idées qu'il avait eus avec les Esséniens. Et l'on peut dire qu'à ce moment, un entretien a eu lieu entre le Bouddha et lui. Il relève de mes obligations occultes de vous communiquer le contenu de cet entretien en esprit, car nous sommes autorisés. Il nous faut même aborder aujourd'hui ces secrets pleins de sens de l'évolution humaine. Au cours de cet entretien en esprit, Jésus entendit le Bouddha dire à peu près: si mon enseignement devait se réaliser entièrement tel que je l'ai donné, tous les humains deviendraient semblables aux Esséniens. Mais cela ne peut pas être. C'est là que réside l'erreur contenue dans ma doctrine. Les Esséniens, eux aussi, ne peuvent poursuivre leur développement qu'en s'isolant du reste de l'humanité. Il faut pour eux qu'il y ait des âmes humaines qui ne soient pas comme eux. La réalisation de ma doctrine devrait donner naissance à des Esséniens uniquement. Mais cela ne peut pas être. Ce fut une expérience grosse de signification que fit Jésus de Nazareth en raison de son lien avec les Esséniens. Une autre expérience fut la suivante. Jésus de Nazareth fit la connaissance d'un homme encore jeune, à peu près de son âge, qui avait pris contact avec l'ordre des Esséniens d'une toute autre façon certes que Jésus, mais qui, cependant, n'était pas devenu tout à fait un Essénien. C'était Jean-Baptiste, qui vivait comme frère laid dans la communauté, habillé comme eux, qui portait en hiver un vêtement de poil de chameau. Mais en lui-même, il n'avait jamais pu renoncer tout à fait aux enseignements du judaïsme. Cependant, comme la doctrine des Esséniens et tout leur mode de vie faisaient sur lui une grande impression, il vivait en frère laid, comme eux, se laissant stimuler et peu à peu inspiré par eux. Progressivement, il en vint à être ce qui est rapporté de Jean-Baptiste dans les évangiles. Entre Jésus de Nazareth et lui, de nombreuses conversations eurent lieu. C'est alors qu'un jour il arriva. Je sais ce que cela signifie de raconter des choses aussi simplement, mais rien ne peut me retenir. Je sais malgré tout qu'en raison de mes obligations occultes, ces choses doivent être racontées maintenant. Donc, il arriva un jour que tandis qu'il parlait avec Jean-Baptiste, Jésus de Nazareth vit disparaître la personne physique du Baptiste et vit apparaître Élie. Ce fut la deuxième expérience intérieure importante au sein de la communauté des Esséniens. Il y en eut d'autres. Déjà, depuis un certain temps, Jésus de Nazareth avait pu observer quelque chose de particulier. Lorsqu'il arrivait dans des lieux où se trouvaient des portes des Esséniens, des portes dépourvues d'images, il ne pouvait les franchir sans faire à nouveau une expérience pénible. Il voyait ces portes nues, mais pour lui, elles portaient des images spirituelles. Pour lui, de part et d'autre d'une telle porte, apparaissait toujours ce que
dans nos différents exposés de sciences spirituelles, nous avons appris à connaître sous les noms d'Ahriman et de Lucifer. Et progressivement, le sentiment, l'impression s'était fixé en son âme que l'aversion des Esséniens à l'endroit des images ornant les portes devait avoir quelque chose à faire avec la présence magique de ces entités spirituelles qu'il percevait auprès de ces portes, avec le fait que les images qui les ornaient représentaient Lucifer et Ahriman. Et Jésus de Nazareth avait souvent remarqué cela. Souvent, ces sentiments étaient venus emplir son âme. Celui qui vit de telles expériences ne trouve pas qu'on devrait ruminer longtemps ces choses, car elles sont pour l'âme trop bouleversantes. On sent aussi bien vite que les pensées humaines ne suffisent pas pour les éclairer à fond. On tient les pensées pour incapables de les pénétrer. Mais les impressions non seulement se gravent profondément dans l'âme, elles deviennent partie intégrante de sa vie même. On se sent lié à cette part de l'âme en laquelle se sont amassées de telles expériences, comme lié aux expériences elles-mêmes. On continue de les porter en soi dans la vie. C'est ainsi que Jésus de Nazareth avait porté à travers la vie les deux images de Lucifer et Ahriman qu'il avait souvent vues aux portes des Esséniens. Tout d'abord, l'effet produit n'avait été rien d'autre que de lui faire prendre conscience d'un secret régnant entre ces entités spirituelles et les Esséniens. Et l'effet qui en résulta sur son âme vint influer sur son entente avec les Esséniens. Depuis qu'il avait vécu ces expériences, la compréhension réciproque n'était plus complète, car en son âme vivait quelque chose dont il ne pouvait pas parler aux Esséniens. Chaque fois, la parole lui manquait, parce que toujours s'interposait entre eux ce qu'il avait vécu aux portes des Esséniens. Un jour, alors qu'après un entretien particulièrement important, gros de signification, au cours duquel avaient été abordées des réalités spirituelles très hautes, Jésus de Nazareth, quittant les Esséniens, passait par la porte du bâtiment principal. Il se trouva à ce moment en présence des personnages dont il savait qu'ils étaient Lucifer et Ahriman. Et il les vit s'enfuyant par cette porte du monastère essénien. Une question se formula alors en son âme, non pas comme si lui-même se la posait, suscitée par l'intelligence, mais montant avec une puissance élémentaire profonde. Où s'enfuient ces êtres? Où s'enfuient Lucifer et Ahriman? Car il savait qu'ils avaient été poussés à s'enfuir par la sainteté du monastère. Et la question prit vie en son âme. Mais où s'enfuit-il? Il ne put l'éluder. Cette question brûlait en son âme comme un feu. À chaque heure, à chaque minute, il la sentit vivre en lui durant les semaines suivantes. Lorsqu'après l'entretien spirituel qu'il avait mené, il avait franchi les portes du bâtiment principal des Esséniens, en son âme brûlait la question « Où s'enfuient Lucifer et Ahriman ?» De ce qu'il fit ensuite, sous l'impression de cette question vivante en son âme, après avoir vécu que les anciennes inspirations étaient perdues, que les religions et les cultes avaient été corrompus par des puissances démoniaques, et
lorsqu'il fut tombé sur l'autel du culte païen, qu'il eût entendu la voix Bat-Kol transformée et eût été obligé de se demander ce que signifiaient les paroles de la Bat-Kol et du sens de ce que je viens de rapporter sur la question que Jésus de Nazareth se posait en son âme. Où s'enfuient Lucifer et Ahriman? Alors, nous parlerons demain. Note à propos du Notre Père macrocosmique. Dans la première édition française, cahier renéotypé 1963, des conférences de Christiana Olslo, la prière commence par le mot Aum, qu'on ne retrouve pas dans les éditions allemandes récentes, ni dans la présente édition française. Les éditeurs allemands justifient comme suit cette modification. Après examen de tous les documents disponibles, il est apparu que le mot ne figure ni dans les nombreuses rédactions d'après des notes prises lors de la conférence, ni dans les notes figurant dans les carnets personnels de Rudolf Steiner. Cependant, la prière commence par le mot Aum dans l'allocution prononcée par lui lors de la pose de la pierre de fondation du premier Götternaum. Il est donc lié au Notre Père macrocosmique, mais pour les raisons ci-dessus, ne figure pas dans la présente édition. Nous mentionnerons encore que dans des notes non publiées concernant la conférence de Berlin du 28 janvier 1907 sur le Notre Père, on trouve cette remarque. Le mot Amen est, sous une forme défigurée, un mot ancien provenant des mystères. Il ne peut sans doute s'agir que de Aum, car Aum est l'original de Amen. Amen signifiait dans un passé reculé à peu près la même chose que Aum. Est-il dit dans Secrète doctrine de H.P. Blavatsky, sur un feuillet numéro 3147, figurant dans ses papiers personnels. Rudolf Steiner donne le commentaire suivant. J'ai foi en moi-même. Ah, j'ai foi en l'humanité. J'ai foi en la vie. Merci.